Vert ou rouge, messieurs, l'Utah HC sera de retour en séries éliminatoires avant les Blue Jackets de Columbus. Éloi. Oui, c'est une bonne question. Je vais y aller avec vert du côté de Utah. Je pense que pendant longtemps, cette équipe-là a été vraiment retenue par les propriétaires. On n'a pas été chercher les morceaux qu'il fallait. Mais je pense que maintenant, on a les capacités, puis on a été chercher déjà Sergachev. On a montré qu'on veut que l'équipe soit compétitive du côté de l'Utah. On a André Tourigny, qui est un excellent coach. De ce côté-là aussi, on a Keller, on a Cooley, on a du talent, des jeunes. Il faut juste que tout ça clique ensemble, mais je pense pas que ça va être cette saison que ça va se faire, là. Mais l'année prochaine, il y a une vraie possibilité là, du côté de l'Utah. Columbus, c'est une saison où est-ce que vraiment tout fonctionne puis tout le monde joue pour une cause, mais est-ce qu'on a le talent nécessaire pour vraiment prétendre aux séries à chaque année dans les prochaines années? Je pense pas. Andrew. Moi, je vais aller vert, moi aussi. En fait, je suis d'accord avec Eloi là-dessus. On joue pour une cause. Oui, on a eu l'éclosion pardon, de Adam Fantilli, de Kirill Marchenko. On a beaucoup de joueurs qui jouent un petit peu en dessous en haut, en fait, pardon, de qu'est-ce qu'ils jouent habituellement. Un peu comme les Capitals, un peu une saison un peu Cendrillon du côté des Blue Jackets, mais pas au sommet du classement. Mais on se bataille quand même pour une place en série. Puis du côté de l'Utah, on se bat quand même pour une place en série cette année. On est à 4 points de la dernière place qui donne accès aux séries. J'aime le produit qu'on me propose à l'Utah. On achète, puis on achète. On va chercher des joueurs. On n'a pas peur de payer. On est allé chercher Mikhail Sergachev durant l'entre-saison. On va chercher des gars comme Kevin Stanglund pour essayer de solidifier le bottom six. Alors, c'est une équipe qui va constamment aller chercher des gars, chercher de la profondeur, puis des joueurs qui peuvent aider à soutirer des victoires. Puis, ils ont encore 10 millions là, sur le cap space pour l'entre-saison. Donc, ils vont pouvoir les monnayer puis magasiner ça comme bon leur semble. Puis, il y a beaucoup de gros joueurs qui devront signer des nouveaux pactes cet été. Donc, je vois l'Utah comme potentiellement un gros acheteur. Intéressant, Julien. Ben, écoute, tu sais, comme j'ai dit plus tôt cette semaine dans le podcast, l'Utah, moi, je les avais mis en série, puis s'il y avait un peu toutes les blessures qu'ils ont eues, je pense qu'ils l'étaient. Comme Andrew a dit, ils ont encore du cap space, puis l'Utah va acheter. Tu sais, eux autres, ils veulent gagner. C'est une nouvelle place. Ils vont avoir leur jersey l'année prochaine, probablement, leur logo, leur chandail, leur nom d'équipe. Puis ils vont aller faire d'autres achats cet été, je suis convaincu. Tu sais, il faudra vraiment un autre défenseur top 4 peut-être à gauche. Mais je vais dire rouge parce que je pense que les deux vont le faire. Donc, je pense pas qu'il y en a un qui va le faire avant. Je regarde aussi, moi, je pense que ce qui s'est passé cette année dans le vestiaire des Jackets, ça va persister quand même un peu dans le temps. Puis, tu sais, il y a beaucoup de joueurs qui ont pris justement une coche de plus. Monahan est encore là. Eux autres aussi, ils ont quand même eu quelques blessures. Puis en ce moment, ils en ont. Moi, le seul point d'interrogation que j'ai à Columbus, plus qu'en Utah, c'est Merzlikins. Mais là, il est blessé. Il y a eu une saison correcte, mais on a mieux joué devant lui aussi. Donc, ça va être de voir qu'est-ce qui va arriver. L'autre chose, c'est que pardon, Don Waddell, lui, je pense qu'il s'attendait plus à repartir une genre de reconstruction. Là, il s'est fait un peu prendre. Il n'a pas hésité de donner un troisième tour, quatrième tour pour Luke Connin. Est-ce qu'il va faire peut-être un achat cet été? Lui aussi, il va avoir de l'espace. Donc, j'ai hâte de voir comment il va manager ça. Mais moi, je pense que ça va rester ce qui s'est passé cette année. Puis les leaders qui sont là, qui ont propulsé cette équipe-là, sont encore là. Donc, l'année prochaine. Donc, je pense que j'ai comme l'impression puis que Fantilli, il n'a même pas une si bonne saison que ça. Puis ils sont arrivés, si Fantilli prend une petite coche, là, il y a eu la gig la deuxième année. Moi, j'ai le feeling que Columbus aussi peut faire les séries. Donc, je vais dire rouge. Je crois que les deux peuvent réussir l'exploit l'année prochaine. Je vais dire rouge également, parce que surtout que je regarde les divisions actuellement avec le format des séries. La division métropolitaine est probablement celle qui devient la plus faible peu à peu. Donc, tu sais, on regarde les deux équipes de New York, c'est pas super, puis je sais pas si ça va être réglé à New York d'ici l'an prochain pour les Rangers. Par la suite, les Hurricanes, on n'a toujours pas réglé le problème de centre, et la transaction fait en sorte qu'on va être bon peut-être dans plusieurs années. Donc, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner dans les prochaines saisons, même si on parvient toujours à rester dans les meilleures équipes de la division. Il y a les Devils et les Caps que je vois devant. Mais sinon, il y a quand même une ouverture pour la troisième position. Donc, je pense que ça joue en faveur des Blue Jackets
pour à la limite rentrer comme 3e si ce n'est pas comme 4e as. Donc, je pense que c'est intéressant pour eux. L'Utah aussi n'est pas très loin, mais la division est tellement forte qu'on est un peu contraint à justement jouer pour le 4e as, donc ce qui rend toujours la tâche un peu plus difficile. C'est pourquoi je vais y aller avec rouge également. Ce qui nous fait une égalité de 2-2 et je vous invite à votre tour, auditeurs, à nous dire si vert ou rouge, l'Utah HC sera en série avant les Blue Jackets de Columbus. Vous pouvez répondre directement en commentaire et en profiter pour vous abonner à nos différents réseaux, que ce soit TikTok, Instagram, Facebook ou YouTube.